Bonjour mes très chers bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ. Je viens vous saluer et je viens vous dire encore bonjour aujourd'hui parce que Dieu m'a permis d'être encore aujourd'hui. Dieu m'a donné la souffle de vie, d'être à côté de vous et puis pour vous encourager et pour vous saluer et pour que nous prions ensemble et pour que aussi nous soyons en la même communion avec nos frères et sœurs pour cette parole que le Seigneur nous donne toujours, à tous les jours. Cette parole nous fait vivre. Nous ne pouvons pas vivre sans cette parole. Nous ne pouvons pas vivre sans avoir la communion du Christ. Nous ne pouvons pas vivre sans être avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que je suis votre frère. Je viens toujours vous encourager pour vous dire que je vous aime pour l'amour du Christ, l'amour que Jésus nous a laissé, la paix, la joie qui nous fait d'aimer les uns les autres, de vivre en paix et d'encourager aussi les uns les autres. C'est pour cela que je viens vous dire que le Seigneur Dieu vous bénisse, que le Seigneur Dieu soit avec vous. Je vous aime pour l'amour du Christ. Mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est le jour des sabbats. Juste un petit temps de vous saluer et juste un petit temps d'exhortement pour vous dire, nous devons continuer notre lutte, nous devons continuer notre combat, nous devons continuer à se simuler devant Christ, nous devons continuer à supporter la souffrance de la croix, nous devons continuer à laisser notre fardeau en Christ lui-même, car c'est lui qui a payé une prix pour nous, c'est lui qui a accepté lui-même d'être écrasé, d'être crucifié à la croix pour son Église. Et c'est pour cela, nous les chrétiens, nous devons aussi accepter cette souffrance. Persécution, des fausses accusations, des critiques partout. Mais j'aime bien ce qu'apôtre Paul a dit, même si nous sommes tombés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Même si nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas confiés. Nous ne confondons pas notre route. La route est bien. Nous sommes bien dans le chemin du Christ. Et c'est pour cela que nous continuons toujours à être avec lui. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, livre de Philippiens chapitre 2, je prends le premier verset. Le premier verset nous dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union, d'esprit, union de l'esprit, pardon, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rende ma joie parfaite, ayant une même sentiment, une même amour, une même âme, une même pensée. Je prends verset 3 aussi. Ne faites rien par l'esprit des partis ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer sa propre intérêt, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une prouesse, arraché d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, verset 7, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Qui est au-dessus de tout. Non. Afin que le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre
et sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de le Père. Bien-aimés, ces paroles, ça nous donne un peu la force de continuer ces marches que nous avons avec Christ. Quand je regarde la croix de Jésus, je suis obligé d'y aller jusqu'au bout. Quand je vois ce que Christ a fait pour moi, quand je vois même Dieu lui-même n'a pas parlé son Fils unique à cause de nous, je ne pourrais pas abandonner ce chemin. Je reste ferme dans ma conviction avec Jésus. C'est là que je voulais vous dire aussi, mes frères et sœurs, là où vous êtes dans vos maisons. Je sais que ce n'est pas facile pour ceux qui sont appelés les élus, les fidèles. Mais nous sommes obligés d'y aller jusqu'au bout, de ne pas perdre notre salut. C'est ça que, si je voulais bien lire Philippiens chapitre 1, dans le Philippiens chapitre 1, si nous pouvons lire Philippiens chapitre 1, je prends Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, la Bible nous dit, verset 29. Philippiens chapitre 1, verset 29, la Bible nous dit, et c'est là de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport en Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Voilà notre problème, voilà notre fardeau. Je recommence encore ces versets bibliques. Philippiens 1, verset 29. Et c'est là de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport en Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc nous sommes là, de porter aussi la croix de Christ, comme lui-même a porté sa croix pour nous. Il s'est fait chair